Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle Open the Box de Warhammer Quest Blackstone Fortress, les sombres quêtes du 41e millénaire. On y va. Alors comme d'habitude, on va regarder un petit peu la boîte. Donc déjà l'illustration, je trouve qu'elle change vraiment beaucoup un petit peu par rapport à ce qu'on a l'habitude chez Games Workshop, parce qu'on est dans des teintes vraiment bleutées, avec un côté un petit peu exploration mystérieuse. Je trouve que c'est assez réussi pour justement donner envie et pour marquer le coup par rapport aux autres boîtes qu'on peut avoir. Enfin, si on compare par rapport à la boîte de Speed Freak par exemple qu'on a eu récemment, on n'est vraiment pas du tout dans la même thématique au niveau des couleurs. Alors donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir pas mal de petites figurines, vous voyez les explorateurs qu'on voit toujours taille 1, des figurines plutôt variées, après pas mal de persos ennemis avec le patron du chaos là qui est plutôt très réussi. Alors bien sûr, j'ai pas monté les figurines, mais on va les voir parce qu'elles sont à l'intérieur. Alors elles sont pas montées, mais on va voir un petit peu les grappes quand même. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai déjà regardé un petit peu la boîte, à l'intérieur de la boîte, histoire de au moins lire les règles un petit peu, histoire de vous faire une petite présentation. Alors, quand vous ouvrez votre boîte, elle ressemblera un petit peu à ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir plusieurs fascicules. Premier fascicule, donc comment monter les figurines. Alors, je sens que vous avez envie qu'on le regarde un petit peu, donc on va le regarder un petit peu. Hop, j'étale un petit peu ça autrement. Donc, la notice de montage, voilà. Donc je vais passer très brièvement, et on voit un petit peu les héros, toujours comme toujours, les différents personnages, voilà. Alors je sais que c'est pas ce que vous attendez, mais il y en a qui aiment bien quand même avoir cette petite notice de montage, ça donne des petites informations, donc c'est pour ça que je vous la mets quand même. Alors après, est-ce qu'on va garder les livres pour la suite? Oui, on va garder les livres pour la suite. Alors je les mets de côté, je vais essayer de ne pas les oublier, parce que tel que je me connais, je pense que je vais peut-être les oublier. Donc on en a plusieurs, et après, donc vous voyez la boîte, elle est quand même, franchement la boîte, je sais pas, alors il faudrait que je les pèse les boîtes à chaque fois, je sais pas, là je dis, je sais pas, 4-5 kilos peut-être quand même, elle est vraiment bien blindée. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc les figurines, alors vous voyez, donc on a du plastique classique pour tout ce qui est antagoniste, donc il n'y a pas que du chaos, mais voilà, et puis du rouge pour les personnages. Donc on va les regarder en détail, parce que là je sais que par contre ça vous intéresse plus. Alors, tac tac, hop et hop. Voilà, donc on va regarder le double face, bien sûr. Clac. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le sniper, la snipeuse Eldar même. Ça c'est un canon du robot. J'aime bien le robot, ça change, c'est pas gothique justement au niveau du style, on est plutôt sur de la SF. Et moi j'aime bien ce petit côté oldies, un petit peu à la Fallout un petit peu, c'est ça que je cherchais. On a un petit Elfling là, je sais même plus comment il s'appelle, à 40 000. Donc voilà, bon la sculpture c'est toujours très fin, vous voyez quand on voit un petit peu toutes ces pièces ici, là aussi, ça on n'est pas étonné, enfin Games Workshop de toute façon à chaque fois c'est la même chose, dire que la sculpture est fine chez Games, je pense qu'il faudra le dire le jour où c'est pas le cas, mais sinon en général on n'a pas de mauvaises surprises. Donc voilà, là on a le missionnaire, je crois, non c'est plus qu'un missionnaire, c'est un prêtre je crois, prêtre du Minister Room. Donc voilà, alors j'ai du mal à reconnaître les figues, là ça c'est le Kroot. Alors c'est vrai que c'est un petit peu étonnant, vous dites tiens pourquoi il y aura un mercenaire Kroot avec tous ces persos de l'Imperium? Après pourquoi pas, c'est vrai que c'est un mercenaire, mais enfin c'est presque étonnant en termes de fluff quand même. Qu'après le sniper Eldar aussi il soit là, le ranger, bon, pourquoi pas, c'est vrai que les rangers c'est ceux qui sont le plus habitués justement à aller voir un petit peu ailleurs, mais bon. Donc toujours là le navigateur, alors c'est un, alors je sais plus, tiens, j'ai pas assez révisé, c'est pas un astropathe, c'est un navigateur, donc navigateur, avec le troisième œil sur le front. Donc là vous voyez, on retrouve en fait, alors ce que je vous ai dit des fois, en fait c'est que si vous voulez faire de la conversion, c'est super chaud, parce que pour récupérer en fait uniquement la tête, imaginons la tête elle vous plaise, vous dites bah tiens je vais l'enlever, je vais la récupérer, je vais faire une conversion, c'est un petit peu difficile parce qu'il faut charcuter beaucoup de parties de la figurine. Donc ça c'est un petit peu le travers en fait des figurines. Donc vous voyez elles sont toujours éclipsées. Ça maintenant on va le retrouver je pense assez souvent. En tout cas pour les héros ça va être ça. Alors je vais regarder, ouais elles sont éclipsées aussi les autres. Enfin peut-être pas toutes, on va les regarder tout à l'heure. Donc voilà, c'est vrai que c'est plus sympa de regarder les figues montées, mais là c'est pas possible. Vous voyez on regarde un petit peu le... Hop ici là, la Repentia, qui est une figurine, elle a vraiment beaucoup de charisme.
Donc vous avez combien il y a de héros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 héros. Sachant qu'il y a un héros, enfin les deux petits halflings comptent pour un seul personnage quand vous allez jouer. Alors bien sûr, on a des socles. Bon, je vous les montre, hein, voilà, vous savez ce que c'est des socles, hein, on va pas passer une demi-heure dessus. Donc il y a deux petits socles qui sont à part. Alors je sais pas pourquoi ils sont à part, mon sachet est pas ouvert. Donc peut-être que simplement ils sont aperçus qu'il manquait des socles et qu'ils les ont rajoutés un peu plus tard. On va continuer avec les figurines. Donc vous avez une double grappe. Une double grappe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est exactement la même chose. On a deux fois la même chose. Et donc du coup, vous allez avoir des personnages avec des postures un petit peu symétriques. Et là, du coup, vous allez avoir un petit peu de bits parce que sur les persos du chaos, ils sont où? Ils sont où? Ils sont là-haut, voilà. Clac, ici. Et bien vous avez les deux têtes sur la même grappe. Ce qui fait que du coup, vous allez récupérer une tête en plus. Voilà, peut-être même un bolter. Je cherchais le deuxième bolter, mais j'ai pas trouvé, parce que je trouvais que dans les figurines, les Space Marines du chaos, non, c'est juste la posture. Voilà, c'est juste la posture et puis la tête qui change tout. Alors donc du coup la petite déception pour ceci, parce que je pensais qu'après les pattes étaient séparées et qu'il y avait moyen d'articuler en fait les robots. Il y a juste la patte arrière qui est un petit peu séparée, mais on peut juste la mettre, j'imagine, un peu plus ou moins loin. Et encore, vu qu'il y a une petite encoche, il faut faire sauter l'encoche et ça a l'air assez plat. Donc du coup, pas moyen de faire des pattes plus écartées. Donc vous voyez, les figurines, c'est assez peu lisible hein, quand on voit cette partie-là. Enfin, on a un petit peu du mal à imaginer ce que ça va donner une fois monté. Donc voilà. Bon, l'intérêt, encore une fois, je vous dis, regardez les grappes, de voir un petit peu la finesse en détail. Après, si vous voulez voir les figurines monter, eh bien, il faudra attendre un petit peu, ou alors aller regarder simplement sur le site de Games, hein, parce qu'on les voit vraiment... Alors, je sais pas si encore à l'heure actuelle, enfin, là où je fais la vidéo, je sais pas si on a le 360, où on peut faire tourner un petit peu toutes les figurines sur elles-mêmes. Parce que c'est assez sympa, on voit les figurines sur des angles qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et puis, ça permet de voir un petit peu tous les petits détails cachés. Donc là voilà, donc c'est des figurines quand même malgré tout assez dynamiques, hein. Celle-ci elle est vraiment en volume, vous savez, c'est une sorte d'arco-flagellant, je sais plus comment ça s'appelle. Hein. Alors pour les noms, vous m'excusez, hein, j'ai pas tous les noms en tête, étant donné qu'il y a des nouveaux persos qu'on n'a jamais vus avant. Voilà, ça par contre ça existait déjà en fait, je sais pas comment ça s'appelle les... Ah j'ai oublié, les urnes je crois, ou un truc comme ça, non c'est pas les urnes. Bon, c'est pas très grave, bon, vous m'excuserez hein, pour tous les noms, je les ai pas en tête. Les zombettes du chaos, je crois que c'est la première fois, hein. Est-ce que c'est la première fois? Tiens, question dans les commentaires, est-ce que c'est la première fois qu'on voit des zombettes du chaos officiels à Warhammer 40 000? Je ne sais pas. Donc vous avez deux fois cette grappe-là, ce qui fait quand même quelques figurines à monter, et puis celui qui va être séparé, ça va être le perso. Alors je vais vous le montrer, hop, comme ça sur la plage. Donc là de dos, évidemment, on garde le meilleur pour la fin. Donc vous voyez, avec toujours des petits clips. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est que je coupe en fait ces petits clips pour essayer d'avoir une jonction un petit peu plus parfaite, parce que des fois, ça coince un petit peu. Donc voilà. Alors lui, très réussi. Il a une petite tête un peu à la Abaddon, hein. Il pourrait presque passer. Hein. Je sais pas s'il n'y a pas moyen de convertir un petit peu ça. Avec son marteau du chaos. Voilà. Pas mal aussi sur le backpack. Le pistolet plasma. L'œil d'Horus. Voilà. Et donc voilà, ça c'était pour ce qui concerne les figurines, mais cette boîte-là, à mon avis, je pense que si vous l'achetez, c'est plus pour jouer à l'ensemble du jeu que pour les figurines. Alors, ce que je peux vous montrer peut-être, on va regarder ceci. Alors, au sein de tous les livres, vous avez celui qui s'appelle Blackstone Fortress, fiches techniques. Alors ces fiches techniques, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement en fait pour jouer les figurines à Warhammer 40 000. Alors on s'attend un petit peu sur l'illustration qui est quand même plutôt sympathique, avec un style graphique moi qui me parle beaucoup. En fait il y a beaucoup de profondeur, beaucoup de richesse dans l'image. Donc hop, on va regarder un petit peu, on va faire passer. Donc simplement vous avez voilà les coups en point des héros. Voilà en point, hop là. Donc je vais vous passer, alors je vais pas vous les commenter, vous les lisez, vous faites votre avis. Parce que là on est simplement sur un petit unboxing, je veux pas que ce soit trop long. Pourquoi? Parce que j'ai envie de le monter rapidement. C'est vrai que le montage ça prend beaucoup de temps, donc moins il y a de coupes et de choses comme ça, plus c'est facile. Donc là je vous laisse vous faire votre avis sur les personnages. Voilà, le magnifique robot UR025, voilà, en élite. Rain Heroes, donc c'est les Ratlings, ah c'est des Ratlings, ah j'étais à côté de la plaque, donc les Ratlings, voilà.
unité double. Le Pisterkrout, très bien. Hop. Là, tout de suite, 3 points de puissance, ça coûte plus cher, donc doit être plus forte, évidemment. Les Eldar, toujours un petit peu plus fort, les Eldar, pardon, les Eldari, les Azuriani même. Alors ensuite, le Chaos Lord. Voilà, je pense que vous voyez bien quand même avec la caméra déportée, donc pas besoin de trop commenter tout ça. Voilà. Nevagol Cultiste, les Black Légionnaires, avec tous les mots-clés qui permettent de les intégrer hein, dans des factions. Ouais, c'est comme ça qu'on va pouvoir les jouer. Spindle Drone. Donc là, par contre, non aligné. Ah tiens, c'est non aligné. Est-ce qu'on avait déjà vu ça, ce critère-là? Peut-être pour des décors, peut-être, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, là, ça me parle pas trop, non aligné. Mais je pense que du coup, ça doit être un mot-clé qui permet de les jouer, quelle que soit votre faction. Alors après, ils bénéficieront pas, bien sûr, des bonus de votre armée, mais voilà. Et voilà. Donc ça, ah, il en reste un. Allez, Urgul. Voilà, c'est ça que je cherchais, Urgul. J'étais pas mal, hein, il y avait un U dedans. Voilà, clac. Et donc, du coup, je le mets de côté aussi, puisqu'on l'a déjà vu. Donc ça, c'est pour ceux qui voudraient après réutiliser les figurines dans leur faction de Warhammer 40 000. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va refaire un petit peu les livres maintenant. Donc, on a le livre de règles Blackstone Fortress qui prend l'illustration de base. Voilà, à lire en priorité. Voilà. Et hop, je vais le feuilleter comme ça un petit peu rapidement. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire, mais en tout cas, ça va vous donner un petit peu une idée. Alors ça, c'est comment ça commence. C'est-à-dire que vous allez avoir votre préparation sur le jeu, et puis vous allez explorer au fur et à mesure les zones. Alors l'idée, en fait, dans l'historique, c'est que vous êtes dans une Blackstone Fortress qui a été retrouvée, et que vous avez des plateformes antigravitiques qui se baladent, et que du coup, vous pouvez faire des connexions, en fait, d'une pièce à l'autre, un peu comme les films Cube, pour ceux qui ont vu. Et en fait, si vous programmez une destination, et ben du coup, la plateforme en fait va se déplacer et permettre d'aller à un endroit. Elle peut le faire qu'une fois par semaine, ça c'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est pour qu'en termes de jeu, je pense que ce soit plus intéressant. Alors après, les différentes cartes, mais ça je vais vous les montrer aussi. Comment se passe un round. Donc les règles, elles sont assez claires, je trouve qu'elles sont assez bien faites, même quand vous n'avez pas l'habitude de jouer au jeu de figurines. Alors bien sûr, c'est complètement dissocié de Warhammer 40 000, c'est-à-dire que, hop, j'enlève le flou, vous n'êtes pas obligé de savoir jouer à Warhammer 40 000 pour jouer à ce jeu en fait. Donc ça c'est très bien, et je trouve qu'en termes de jeu de société à part entière, franchement, ça le fait parce que c'est assez clair, il n'y a pas de questions trop... Pardon. Il n'y a pas trop de questions de règles qui se posent, donc je pense que c'est plutôt réussi. Alors après, bien sûr, il faut jouer pour se rendre compte. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? On va trouver le livret Blackstone Fortress Contexte. Donc là, c'est du fluff ou du lore. Donc là, je vais vous le passer aussi. Voilà. Avec une image assez sympathique, très SF, avec justement ces vaisseaux. Je trouve que là, on est dans un style... Enfin, vous voyez, il n'y a pas de crâne. On n'est pas dans le style classique gothique de Warhammer 40 000. Ils avaient essayé de faire ça aussi avec le dernier Rogue Trader, où c'était un style baroque. Alors après, je suis pas très fort en termes de style architecturaux, etc. Mais c'est vrai que là, c'est un style qui change un petit peu. Et c'est pas plus mal. Vous voyez, ce dessin est plutôt sympathique aussi. Je vais vous le zoomer un peu. On voit un petit peu les vaisseaux comme ça qui attendent. C'est un port, en fait. On sent que c'est... Il n'y a pas la rigueur impériale qu'on peut avoir des fois, avec le côté assez aventureux. C'est plutôt sympathique. Voilà, on explore les terres, je vous remontre un petit peu les illustrations aussi. Ça aussi, c'est assez original, hein. C'est un style graphique qui est assez différent, je trouve, mais qui permet de s'immerger. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que ça... Enfin, ce côté vide, en fait, ça permet d'imaginer un peu la taille des choses. Après, vous verrez que sur les tuiles, je suis un petit peu plus mitigé, parce que je trouve qu'elles sont pas très immersives, on se rend pas vraiment compte de ce sur quoi on est. Mais je pense qu'il devait absolument faire ça pour que justement on puisse avoir ce système de tuiles qui se déplacent. Donc là voilà, les vaisseaux, différents vaisseaux, voilà, qui vont avoir aussi un impact en termes de jeu. Voilà. Alors je ne vais pas vous expliquer les règles dans cette vidéo, parce que je pense en fait faire plusieurs vidéos sur Blackstone Fortress, et essayer peut-être de faire une petite campagne. Donc voilà, j'essaie de mettre ça en place, pour l'instant c'est pas encore fait,
Mais si je peux, je vais essayer de vous faire une campagne, enfin de faire la campagne et d'essayer de filmer. Alors il faudrait que je vois si c'est faisable. J'avais pensé le faire en live, comme ça du coup vous pouvez partager directement. Après l'inconvénient c'est que je vais pas pouvoir et lire le live et filmer et montrer différentes choses et lancer des dés, etc. C'est un petit peu compliqué. Comme je suis tout seul, j'ai pas de régie. Donc du coup c'est un petit peu compliqué de faire ça. Mais bon, je pense que peut-être après sur du montage peut-être. Il faudrait pas que ça me prenne trop longtemps non plus parce que sinon je vais pas pouvoir le faire. Mais je vais essayer de faire quelque chose quand même en tout cas. Au moins une partie, ça c'est quasiment sûr, je ferai au moins une partie. Alors les règles de combat, voilà. Vous voyez, vous avez un fascicule séparé pour tout ce qui est combat, donc c'est plutôt sympathique. Ça permet de pas trop s'encombrer la tête avec les règles et puis de les lire un petit peu au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer un petit peu les dés qu'on a dans la boîte tout à l'heure, les différentes cartes. Voilà, hop. Alors après, si vous arrivez à lire un petit peu, ça peut être, ça peut vous permettre de vous faire une idée. Après, je sais qu'ils ont sorti une vidéo justement qui détaille un petit peu le jeu en anglais. Bon, là, on n'est qu'en France, mais du coup, voilà, j'espère qu'avec les deux, peut-être, ça peut vous donner une bonne idée de ce que c'est que Blackstone Fortress. Voilà. Hop. On va détailler un petit peu plus cette page, ça peut être sympathique pour vous. Vous voyez les différents jets qu'on peut avoir. Clac. J'essaie de pas trop trembler. Et voilà. Et donc après, il y a encore un petit fascicule. Donc je pense que c'est pas mal d'avoir séparé les choses comme ça. Comme ça, du coup, on s'y perd un petit peu moins aussi. On a le fascicule qui s'appelle Précipice. Alors Précipice, qu'est-ce que c'est? Précipice, c'est le nom en fait du port qui se situe pas loin de la Blackstone Fortress, ou à côté, ou dessus. Alors j'ai pas lu le fluff, hein. Donc je sais pas si c'est dessus, construit dessus ou quoi que ce soit, ou juste à côté. Et en fait, c'est une sorte de zone franche dans laquelle justement on peut dealer tout ce qu'on va avoir récupéré dans ces explorations. Elle a un vaisseau Eldari vu de dessous qui est assez sympa aussi là, parce que là on a vraiment un style SF qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Warhammer 40 000. Voilà. Donc il vous explique comment ça va se jouer. Donc je peux vous en parler pendant que justement on avance un petit peu. En fait l'idée c'est qu'au fur et à mesure de votre exploration vous allez trouver des indices, donc c'est des cartes. Et dans ces cartes indices, dès que vous en avez 4, vous pouvez attaquer un bastion. Un bastion c'est une mission spécifique. Et une fois que vous avez fait vos 4 missions spécifiques, vous pouvez aller attaquer le secret en fait de l'intérieur de la Blackstone Fortress, la crypte. Je vais vous le montrer, parce qu'il y a un petit étui qui fait plaisir aussi. Alors les hostiles qu'on peut rencontrer, voilà. Petite peinture de figurines. Bon ça je passe parce que du coup vous l'avez vu sans doute sur internet. Donc voilà, les bastions. Alors je sais pas s'il n'y a pas quelques... Des fois, dans ces jeux-là, en fait, on a des zones qu'il ne faut pas encore regarder. Donc, je vais aller assez rapidement. Je vais même, moi, pas trop regarder ce livre, parce que ça peut me gâcher la surprise lors des futures parties. Donc, voilà. Je vous conseille aussi peut-être de ne pas trop regarder en même temps. Là, ça va assez vite, vous avez des reflets, donc ça vous aide un petit peu. Pour ceux qui veulent se spoiler, regardez un petit peu, mais voilà. Vous voyez, récompense ici, là, je ne lis pas. La crypte cachée, les différents tokens, et voilà. Donc, on va continuer. Qu'est-ce que vous trouvez d'autre dans la boîte? Bon, des petits sachets zip, ça c'est pour ranger les paquets de cartes. Alors, on a des dés. Donc, différents types de dés. Ça change. Et moi, j'aime bien, en fait. J'aime bien qu'on ne soit pas que sur du D6. Parce que ça permet, en fait, de gérer un peu plus finement, en fait, les choses. Parce que quand vous avez un D6, que la phase 1, c'est un échec automatique, que la phase 6, c'est une réussite automatique, ça veut dire que vous avez une chance sur 3 que votre lancer dés supplante complètement les caractéristiques de la figurine. Et une chance sur 3, ça fait que ça fait beaucoup, en fait, je trouve. Alors, du coup, on va avoir du D6 classique blanc, voilà, rien de spécial, du D6 classique noir, voilà, un D20, voilà, donc voilà, qu'on va utiliser pour tout ce qui est rencontres, etc. Ensuite, on a 2 gros D6 spécifiques pour le jeu, donc ça, c'est une face échec, vous avez 4 faces échec, une face réussite et une face réussite critique. Voilà, autant dire qu'on ne va pas toucher forcément souvent. Après, on a du D8. Donc sur le 2D8, ici, alors vous avez 1, 2, 3, 4 faces échec. Et ensuite, donc 2 faces critiques de ce côté-là et 2 faces simples. Ça veut dire qu'on a autant de chances de faire une touche que de faire un critique. Ok, pourquoi pas? Et ça, c'est un des 12. Donc là, c'est plus compliqué de compter les faces. Alors, 1, 2, 3, 4. 4 faces qui ne touchent pas. Et après, les critiques. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ça fait 4, 4, 4, j'imagine.
Donc un tiers à chaque fois, ok, sur un des 12, voilà. Donc du coup c'est assez sympa de voir des dés qui changent un petit peu de l'ordinaire. Il l'avait fait déjà dans les jeux là sur les races de Russes, la Burning of Prospero, etc. Je trouve que moi je suis assez pour qu'on sorte un petit peu du D6 de temps en temps. C'est toujours assez sympathique. Un petit sachet en plus. Alors si vous aimez les sachets, vous avez aussi ceux-là. Donc ceux-là, qu'est-ce que c'est ? C'est des petites pochettes de sauvegarde en fait. C'est-à-dire que d'une partie sur l'autre, en fait, vous allez glisser dans cette pochette-là. Vous voyez, d'un côté avec un dessin et de l'autre côté transparente, vous allez glisser toutes les cartes de votre personnage avec les améliorations qu'il a pu garder. Comme ça, du coup, vous n'êtes pas perdu. Donc vous en avez assez pour tous les personnages. Donc il y en a 9. Et puis après, cette petite-là. Et je vous avoue que cette petite-là, je ne sais pas à quoi elle sert. Donc elle doit servir à garder, je sais pas, peut-être les artefacts que vous avez mis, enfin je sais pas, les cartes que vous avez déjà utilisées. Je ne sais pas. On continue, ça je le garde pour la fin. Il y a beaucoup de choses à voir. Par contre on commence par ces cartes là. Vous voyez, je les ai pas déballées, donc je vais les déballer là. Hop là, donc ça c'est les fiches de personnages. Alors, on a Janus Drake. Donc vous voyez, à chaque fois vous avez donc toutes ces caractéristiques. Et puis, un petit peu à la manière de Warhammer Underworld, ils peuvent s'exalter. C'est l'intention secrète. Il y a plusieurs façons. Soit vous gagnez en fait des points d'exaltation, soit vous justement vous faites votre condition d'exaltation particulière. Et une fois exalté, hop là voilà, vous changez en fait vos caractéristiques et vous gagnez des petits bonus. Donc voilà, je vais vous les passer, comme ça vous allez pouvoir les regarder. Alors si on fait comme ça vous allez voir les deux, dans un monde idéal. Ça va aller même plus vite. Voilà. Tac. Bon, que faire, hein, hormis commenter des cartes à la lecture, pas grand chose. Pius Ver, missionnaire zélote. Très belle figurine, moi j'aime beaucoup celle-ci. Je pense que lors de ma campagne, j'hésite entre celle-ci et puis le robot. Le robot j'aime bien parce que ça change. Puis des fois c'est bien aussi de pas trop réfléchir et de taper dans le tas. Ouais, robot impérial, long courrier gamma 3B. Ça c'est en fait le nom des vaisseaux sur lesquels ils sont venus. Donc du coup les vaisseaux que vous devez intégrer à vos parties. Je peux en parler un petit peu maintenant, comme ça évitera d'en parler tout à l'heure. Du coup, les vaisseaux, en fait, ils ont deux faces. Une face bonus pendant votre partie et une face bonus pendant l'interpartie, en fait, comme vous êtes sur précipice, donc c'est-à-dire la zone franche, pour faire vos améliorations, revendre vos artefacts d'archéotechnologie. Donc lui, il est bien équipé. Hein. C'est quoi? C'est les traiteurs. Ah oui, c'est pour ça, traiteur Guardsman. Est-ce qu'ils ont une case d'exaltation? Non. Par contre, ça c'est un tableau qui permet justement de les gérer. C'est-à-dire que dans le jeu, en fait, vous jouez soit tout seul, vous pouvez jouer tout seul, d'ailleurs ça c'est assez intéressant, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on peut jouer tout seul. Et donc du coup, vous jouez les 4 personnages, et puis le jeu va gérer en fait donc les ennemis, et c'est justement avec ce tableau-là en fait qu'on va pouvoir les gérer. Donc là on voit que eux ne s'exaltent pas, par contre à chaque fois ils ont leur tableau avec leurs différentes capacités, les Orgules, voilà, qui sont les habitants de la Blackstone Fortress, les Spindledrone, très sympathique aussi. J'aime bien ce style parce que ça change un petit peu complètement. Ça ressemble à une faction de War Machine, je sais plus comment il s'appelait, mais vous allez trouver. Hein. Il y a une faction de War Machine, je sais plus comment il s'appelle. J'essaie de réfléchir là, mais je vais pas le retrouver. Je vous mettrai un petit commentaire avec une petite image peut-être pour voir un petit peu s'il y a des redondances. Voilà, Psyker, Chaos Beastman. Voilà, c'est peut-être aussi un appel pour vous dire attention, bientôt une nouvelle faction justement. Les Hommes du Chaos à 40 000. Chaos Space Marine, bon ça on a l'habitude. Voilà. Et Obsidius Malex, le perso que brûle la galaxie. Voilà. Si ça se trouve, c'est une. Je sais pas, parce que c'est le. Je sais pas, faudrait que je lise son fluff, mais il y a peut-être un. Je pense quand même qu'il y a un lien avec Abaddon. Voilà. Ça me paraît assez clair. Donc voilà, ces fiches-là après, du coup, vous pouvez les ranger dans les petites pochettes zip. Moi, je les mets de côté, je ferai le rangement plus tard. Et puis, c'est reparti pour une ouverture. Alors ça, c'est les cartes d'exploration. Les cartes d'exploration, normalement, il y a deux types. Il y a les cartes de combat, voilà, qui représentent une façon de faire en fait le plateau de jeu. Voilà. Et puis, vous avez les cartes normalement de
On va les avoir à la suite. Voilà, les cartes de défi. Donc du coup, on va en lire une, par exemple, dans l'ordre du chef. Donc le chef, c'est le premier joueur. Jetez 4 dés d'activation pour chaque explorateur. Continuez jusqu'à ce que le jet d'un explorateur n'obtienne aucun 6. Cet explorateur subit une blessure grave. Voilà. Donc c'est des choses qui vont arriver, comme ça, des choses à faire, des petits bonus. Et vous avez voilà les deux choses. Donc soit des combats, soit des défis. Donc ça, c'est mélangé au début de la partie. Vous en choisissez 4 de chaque, vous les mélangez ensemble et ça vous fait une pile de 8. Voilà. Donc ça, c'est l'exploration. Tac. On continue avec les cartes rencontres. Alors, les cartes rencontres, ça fait penser un petit peu à ce qu'on a l'habitude de voir dans certains jeux FFG, par exemple, ça me fait penser à Doom. Du coup, c'est des cartes qui vous disent en fait ce que vous allez avoir sur des points de spawn en fait. Vous voyez, vous pouvez rencontrer ça, tout ça, donc vous voyez, soit 5, soit 6, soit 8, soit 8. Voilà. Et ça, bien sûr, vous les mélangez, et donc vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Donc après, il y a possibilité en fait de faire le jeu en mode non campagne, donc c'est-à-dire une mission vraiment séparée, où vous n'allez pas avoir de bonus ni quoi que ce soit. Et il y a un niveau de difficulté à choisir, et suivant le niveau de difficulté, il y a plus ou moins de points à accorder, puis vous mélangez vraiment toutes les cartes pour essayer d'avoir ça. Et puis sinon, je pense que dans l'émission, alors j'ai pas lu l'émission pour pas me spoiler, du coup vous avez justement ces cartes rencontres qui doivent être triées, j'imagine, en fonction des personnages que vous allez utiliser. Ensuite, beaucoup de cartes, donc c'est les artefacts de Bastion, les ressources, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ressources. Voilà, alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a deux façons de perdre en fait votre campagne globale. C'est quand soit tous vos personnages sont morts, voilà, soit quand vous avez plus de cartes, je crois que c'est les cartes ressources à piocher. Donc j'imagine que cette pile-là, elle va être unique pour toutes les factions, enfin pour toutes vos parties, toutes vos quêtes. Et puis à chaque fois, alors je me demande même si je peux les retourner ces cartes là. Allez, on les retourne comme ça subrepticement. Bon, on n'arrive pas trop à lire, on va pas trop lire les règles. Ne les regardez pas si vous avez peur d'être spoilé. Attention spoil. Voilà, tac tac, je les recache, même pour moi. Et puis les ressources, bon bah voilà, on garde plein de choses. Je pense que là-dedans il doit y avoir une carte indice. Est-ce que je vais trouver une carte indice? Essayer de voir si elles sont là-dedans. Parce que vous voyez, bon, c'est un open the box où justement j'ai pas pris la peine de tout regarder, puis j'ai pas envie de me spoiler non plus. Et puis comme bien sûr j'ai envie que la vidéo sorte rapidement, que vous soyez très content. Non, il n'y a pas d'indice là-dedans. L'indice devait dans un autre paquet. Peut-être dans les... je sais pas d'ailleurs. Peut-être dans les cartes exploration, peut-être, je sais pas. Bon, je reverrai ça. De toute façon, comme je vous dis, hein, le but c'est pas de faire une explication des règles. Je vous ferai peut-être une vidéo justement là-dessus, exprès. Là, c'est vraiment l'open the box découverte. Autre paquet de cartes, et je pense que c'est là-dedans qu'on va avoir nos fameux indices. Donc on va les trier. Donc ça, c'est les cartes mortelles. Voilà, Bastion. Donc ça, je vais pas les regarder. Je pense que c'est les cartes spéciales d'émission. Et voilà, les cartes découvertes. Donc plein de cartes découvertes. Alors c'est peut-être plutôt les cartes découvertes. Une fois que vous êtes arrivé au bout des cartes découvertes, je crois que la partie est terminée. Donc il faut recommencer une quête. Parce que le but de la quête, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, de trouver la chambre, comment ça s'appelle, la chambre secrète. Alors les cartes de legs, ça c'est des bonus qu'on va avoir au fur et à mesure. Allez, on en retourne un, on se fait la surprise. Chaos Beastman, nouvelle menace. Ajoutez les cartes rencontres Chaos Beastman dans la pile de rencontres lorsqu'elle est mise en place au début de l'expédition. Voilà. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, dans la suite de votre aventure, vous allez toujours avoir au moins un minimum des Beastman. Et puis découvertes, allez, on va les feuilleter rapidement comme ça. Archéotechnologie, alors ça c'est les points d'archéotechnologie. Voilà. Ça c'est ce qu'il faut essayer de gagner. Et puis j'imagine que c'est là-dedans qu'on va avoir, voilà, des petits bonus comme ça. Ça c'est des... Et voilà, les indices. Tac, tac, tac. Il y en a plusieurs, on les mélange. Et voilà, une fois que cette pile-là est épuisée, fin de la partie, vous n'avez plus qu'à recommencer une quête. Bastion, j'ai pas envie de les retourner, hein, j'ai pas envie de me spoiler. Ce qu'on va faire, c'est que je regarde... Ouais, non, j'avais en montage, tant pis, allez, hop, voilà. Je regarde là, j'ai pas vu, donc je vous commande pas. Et puis les petites cartes après, donc ça c'est juste une carte en fait que vous donnez en fait à un personnage pour dire ah bah mec t'es couché. Donc un personnage qu'en fait qui a été blessé, pour revenir au cours de la partie, vous jetez un dé et il faut faire moins qu'un dé 20. Voilà. Et vous faire moins en fait que le nombre de blessures graves qu'il a eu. Donc si vous faites 1 ou 2 par exemple et qu'il a 2 blessures graves, et ben du coup c'est perdu, votre personnage est mort pour toute la campagne. Et puis sinon il revient en fait simplement sur le champ de bataille. Donc après bien sûr il faut jouer hein, pour se rendre compte de est-ce que du coup c'est puissant, est-ce que les personnages peuvent mourir facilement, ou est-ce qu'au contraire il faut vraiment pas de chance pour que vos personnages meurent.
Ça ensuite c'est les cartes d'initiative, donc il y en a une en fait par personnage, voilà. Donc ça va être, j'imagine, mélangé, parce que vous avez aussi celle des antagonistes, enfin les groupes de style, voilà. Donc ça c'est des zones de spawn qui vont apparaître sur la carte, on les a vus un petit peu tout à l'heure, hein, ces triangles-là, c'est les points de spawn un petit peu à la zombicide, si vous connaissez. Donc il y a quand même pas mal de cartes, hein, vous voyez, pas mal de choses, et puis on termine par ceci. Au début je croyais que c'était un petit dépliant, je le prends dans la main, puis je fais, hey, c'est une petite enveloppe de la crypte cachée, ne pas ouvrir tant que la quête de la crypte cachée n'a pas été accomplie. Et donc ça je vais le faire, désolé, il faudra regarder les vidéos qui mènent jusqu'à cette quête pour voir un petit peu la suite. Alors ensuite, on a le fameux poster que vous pouvez mettre dans votre chambre, au-dessus de votre lit, madame sera contente. Voilà. Alors là où on est un petit peu moins content quand même, c'est qu'il y a le code barre. Le code barre a été mis de ce côté-là alors qu'il aurait pu être mis de l'autre côté. Alors je pense que c'est une petite erreur de conception parce que on le retrouve pas en fait sur les autres posters. Donc bon, c'est un petit peu dommage parce qu'en plus il change, il est vraiment sympathique. Franchement, j'aime bien. Vous regarderez l'image, mais franchement, j'aime bien cette ambiance. Ouais, un petit peu avec le robot là qui explore avec le crâne. Et franchement, rien que ça, là on a la moitié du poids de la boîte. Alors, Pim. C'est là où, par contre, au niveau des tuiles, je trouve qu'on est dans le même travers que ce qu'il y avait sur Warhammer Quest, à savoir que c'est pas très immersif. Franchement, ouais, les triangles, moi ça m'évoque pas grand chose. Alors certes, c'est la Blackstone Fortress, c'est mystérieux, etc., etc. Après, en termes d'immersion, bon, j'aurais préféré peut-être un truc un peu plus mécanique, mais qui... on peut quand même déplacer les tuiles, etc. C'est magique, quoi. Mais... Parce que là, vous voyez, quand vous êtes ici, là, c'est pas forcément très lisible. Alors en fait, sur les tuiles, le principe c'est quoi? C'est que quand vous avez une bande blanche, vous avez un couvert. Donc du coup, si je suis ici, j'ai un couvert par rapport à tous ceux qui sont de l'autre côté. Et quand vous avez une bande rouge, ça veut dire qu'on peut pas voir à travers. Donc c'est quelque chose de bloquant. Mais très honnêtement, quand vous regardez le dessin, là, je vois pas vraiment ce qui bloque. On voit pas trop le relief. Là, c'est pareil. Pourquoi ça bloquerait plus que ça? Ouais, c'est un petit peu... Bon, voilà. Bon, après, c'est un parti pris. Je pense qu'ils ont cherché à chaque fois dans Warhammer Quest et dans la thématique Warhammer Quest de faire des choses vraiment qui changent. Moi, j'aurais aimé un peu plus de choses comme ça. Vous voyez, vraiment dans l'imagerie peut-être un petit peu plus Mechanicus. Ça aurait peut-être un petit peu moins original, mais peut-être plus immersif, justement. Parce que du coup, est-ce que les tuiles sont belles? Eh bien, le dessin sont jolis. Par contre, après, qu'est-ce que ça évoque? Il y a aussi ça, en fait, c'est très important. Vous voyez, ça fait ces zones-là, ça n'évoque pas grand-chose. Donc voilà. Après, est-ce que ça remet en cause l'intérêt du jeu? Je ne pense pas, mais... Bon, voilà, après, encore une fois, c'est les goûts de chacun. Chacun se fait son propre avis. Voilà. Moi, ça m'empêchera pas de jouer. Donc ça, c'est les zones de départ, en fait. Vous avez 2 zones de départ. Enfin, il y a 2 modes, triple zone comme ça, qui permettent justement de commencer votre partie. C'est ce qu'on va mettre au centre. Souvent, l'autre, c'est celle qu'il faut atteindre pour pouvoir sortir. Après, petite règle spéciale, je vous le dis maintenant, vous pouvez être à 2 figurines par tuile. Donc, il n'y a pas moyen de bloquer les zones comme ça. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, une sorte de passerelle, comme ceci. Vous voyez que ça bloque les lignes de vue de ce côté-là. Là, on ne sait pas trop ce que c'est, une sorte de sonde comme ça qui explore un petit peu l'intérieur. Ça aussi, c'est un petit peu biologique. On dirait une sorte de bestiole. Alors, je ne sais pas trop ce que ça peut être. Peut-être que ça peut être je sais pas, peut-être que dans une future sortie, c'est un clin d'œil pour une future sortie sur Warhammer 40 000, je ne sais quoi. Il y a peut-être des clins d'œil comme ça. Hein. À chaque fois, on a un crâne là comme ça avec plusieurs yeux. Je pense que c'est pas impossible que justement il nous fasse un trip nouvelle faction ou je sais pas, ils viennent d'une autre galaxie ou c'est des anciens, je ne sais quoi, et que du coup justement le trip de cette faction à chaque fois c'est le multiple orbite pour les yeux. Alors là on croirait un fond d'écran d'ingénieur informaticien. Bon, j'ai rien contre les ingénieurs informaticiens bien sûr, mais c'est que le trip il est un petit peu je sais pas trop. Ça manque de... Ouais, on se projette pas trop, encore ça, pourquoi pas, on imagine que c'est une sorte de triangle qui fait de l'énergie, d'accord. Ça, qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas trop, ça non plus. Vous voyez, entre ça et ça, des triangles lumineux, bon. Alors là, par contre, on a une machine qui fait un peu penser à une machine de l'Imperium, ça ressemble un petit peu aux pattes du Dunecrawler, de l'Onager Dunecrawler. Donc peut-être que c'est ça qui a voulu être mis, une sorte de broyeuse en fait.
Voilà. Alors ça, c'est une réglette qui va être utilisée au cours de la partie. Là, les points de blessure, blessure simple en blanc, blessure rouge en grave, le jeton premier joueur. Donc ça, c'est précipice. Donc la zone en fait dans laquelle justement vous pouvez faire le libre-échange. Bon, ça n'a pas l'air d'être mis sur la Blackstone Fortress directement, donc ça doit être une zone à part, je pense. Voilà. Là même de l'autre côté, comme ça vous pouvez voir un petit peu plus à quoi ressemble la station. Voilà les blessures, voilà, tac. Et puis on arrive à la fin avec la dernière tuile. Donc dans cette tuile, c'est là qu'on va avoir en fait les vaisseaux. Donc à chaque partie, en fait, vous mettez 4 vaisseaux autour de précipice. Et puis vous voyez, ils ont 2 faces, une face appui, et puis la face soutien qu'on va voir de l'autre côté. Donc voilà, je peux vous laisser lire un petit peu les règles. Alors le design des vaisseaux est assez sympathique, j'aime bien aussi celui-là, là, qui a une forme assez originale. Voilà, il y a un petit peu de tout. Ça c'est une sphère de... Enfin c'est pas une sphère de guerre croûte, mais c'est un petit truc croûte. Voilà, les petits tokens, assez sympathiques, j'aime bien là, tout cela, là, ils sont assez mignons. Les petits tokens, un petit jeton spécial, je pense, pour activer. Ça c'est des points d'expérience, ça c'est les zones de spawn. Alors la grande réglette rose que vous voyez ici, là, ça c'est pour vérifier les lignes de vue. Voilà. Et puis voilà, alors ils sont en mode installation. Voilà, je vous dis soutien, c'est installation. Clac, voilà. Et puis ben voilà, tout simplement. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo découverte. Alors franchement, moi ça me donne envie. C'est vrai qu'au début, alors j'ai pas trop regardé tout ce qu'il y avait sur Warhammer Community, et je me disais je préfère attendre que ça arrive en français, regarder plutôt que me monter la tête peut-être un petit peu trop en avance, et puis après peut-être être déçu, ou alors au contraire... être super au taquet, puis au final qu'après l'envie passe parce qu'il y a tellement de sorties que c'est un petit peu compliqué. Mais bah là je sais pas, j'ai reçu la boîte et puis du coup ça me motive, je me dis ah ouais j'ai bien envie de lancer cette campagne, donc je vais essayer de trouver quelques acolytes et puis je vais essayer de vous faire partager ça. Ça peut être sympa pour cette fin d'année, ça peut faire des rapports de bataille sympas. Faut voir combien de temps dure aussi une partie, hein. Si une partie dure 2-3 heures, ça va être compliqué d'en faire un rapport de bataille, parce que j'avais aussi déjà le problème sur Assaut sur l'Empire, où je voulais faire des vidéos de rapport de bataille à Assaut sur l'Empire, mais les parties duraient longtemps, c'était un petit peu dur à retranscrire, donc voilà. Donc je vais essayer de faire de mon mieux, voilà. En attendant, eh ben, j'espère que cet Open the Box vous a plu, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo bientôt, et puis pensez à liker, pensez à partager cette vidéo, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous, et à bientôt.